Ça va bien? Encore un autre dimanche avec Dieu. J'espère que votre cœur est content. J'espère que vous, dans le sens que ça vous plaît d'être ici, d'être avec Dieu, d'être dans la présence des frères et sœurs et de chanter ensemble, de louer Dieu ensemble. C'est un privilège qu'on a. Ça nous édifie, ça nous fortifie. J'espère que vous appréciez ce temps-là en sa présence. Ce que j'aimerais mentionner, c'est que tantôt, notre frère parlait de la matinée de Noël. Cette année, c'est spécial parce qu'on vous invite à inviter des gens à aller dîner chez vous après cette matinée de Noël-là. Puis quand c'est notre frère François qui avait cette idée-là, quand il avait amené ça au conseil, on s'est dit « Wow! Quelle bonne idée! » Et puis, Jean-Philippe a trouvé que c'était tellement une bonne idée là, qu'il a demandé la permission d'exporter ça dans d'autres églises. Alors, il va suggérer ça à d'autres assemblées de faire la même chose. Puis je pense que effectivement, c'est une vraie bonne idée que de faire ça parce que les partages que vous allez avoir, la communion que vous allez avoir avec les gens que vous allez inviter, bien, ça va être plus intime, d'après moi, et un temps privilégié avec les personnes avec qui vous allez vous réunir ensemble. Donc, on vous invite à ne pas hésiter et à embarquer dans cette activité-là, la matinée de Noël. Donc, parenthèse faite. Ce matin, je continue dans ma série concernant mon Dieu, mon roi, et mon Dieu, mon trésor. Et si vous vous souvenez, quand j'ai amené ça la première fois, c'était pour répondre aussi à une question, pourquoi est-ce important d'avoir Dieu dans sa vie? Ce n'est pas tout le monde qui a conscience de cette importance-là d'avoir Dieu dans sa vie. Je sais que vous qui l'avez accepté, vous savez pourquoi c'est important, puis vous l'avez donné. Vous êtes venu à lui, puis vous vous êtes donné à Dieu, puis vous êtes enfant de Dieu. Alors, c'est merveilleux, mais cette question-là n'est pas résolue dans le cœur et l'esprit de tout le monde, même de la majorité du monde. Pourquoi est-ce important d'avoir Dieu dans sa vie? Et bien du monde va dire, c'est pas important pas tout. Je m'en fiche. Je ne crois pas à ton Dieu. Il ne fait rien dans ma vie. Alors, c'est pour ça que cette question-là me revient. Et en fait, quand on veut répondre à cette question-là, il y a beaucoup de réponses. Et depuis le début, on a parlé parce que, bon, il est un Dieu merveilleux, c'est un être merveilleux, c'est pour ça que c'est important. Et la semaine dernière, on a vu que c'est le seul vrai Dieu. Voilà pourquoi c'est important. Ce n'est pas n'importe qui, c'est le seul vrai Dieu. Vous ne parlez pas de quelqu'un dans le coin de la rue, là. Ce n'est pas un monsieur tout le monde de qui qu'on parle. On parle du seul vrai Dieu. Et il y en a eu des faux dieux. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y en a eu de faux dieux. Et ils ne sont pas dignes de notre dévotion. Mais lui, il est le seul vrai Dieu. Voilà pourquoi c'est important d'avoir Dieu dans sa vie. Et ce matin, nous allons voir pourquoi. Parce qu'il est un Père aussi. C'est une chose d'être Dieu, mais c'est une autre chose d'être Père. En plus d'être Dieu, il est un Père pour nous. Et ça, c'est toute qu'une différence avec les faux dieux. OK? Les faux dieux, ou que ce soit du bois, de l'argent, de l'airain, ou des êtres à qui qu'on a attribué le titre de Dieu, tout ça, ils ne sont pas présentés comme un Père. Et ils ne sont pas le Père. Mais le vrai Dieu, lui, en même temps d'être Dieu, en même temps,
parce qu'il est le créateur de toutes choses, il est aussi le Père de toutes choses, le Père de la création, le Père de toute la création. Disons-le comme ça. Et ce matin, on va voir cet aspect-là. Et mon but, c'est de vraiment faire ressortir cette importance-là de l'avoir comme étant notre Père. Ce matin, je vous entends prier. Plusieurs disent « Mon Père, notre Père qui est dans les cieux ». Puis c'est bon de parler à Dieu comme étant notre Père. Parce que un de ses attributs, c'est ça, c'est qu'il est vraiment notre Père céleste. Alors, que le Seigneur bénisse ce message ce matin, qu'on puisse vraiment goûter à cet aspect d'un Père qui est divin, qui est dans les cieux, qui est au-dessus de toutes choses, qui comprend tous nos besoins. Avant même qu'on ouvre la bouche, qu'on lui parle, il connaît déjà les besoins de notre cœur. Non seulement il connaît tous nos besoins avant qu'on le lui dise, il a la toute-puissance d'y répondre également. Wow! Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est tout qu'un Père, puis ça, c'est tout qu'un Dieu. OK? Alors, Seigneur notre Dieu, oui, mon Père, je te prie, Seigneur Dieu, de remplir notre cœur de cette tendresse que tu as en tant que Père de nos cœurs, de notre esprit, de notre âme, toi qui nous as formés, toi qui nous as sauvés, toi qui nous as appelés par notre nom, parce que tu es notre Père. Oui, c'est toi qui nous as donné un nom et qui nous donnera un nom aussi, parce que tu es ce Père-là, glorieux et éternel, et qui est au-dessus de toutes choses, Seigneur. Mon âme ce matin t'adore, mon âme ce matin te loue, parce que tu es mon Père et que tu es mon Dieu, et que tu es notre Père et notre Dieu à tous. Merci, Seigneur Dieu. Et puisses-tu parler à nos cœurs ce matin, Seigneur, et nous fortifier à travers ta parole. Je te prie, Seigneur. Amen. Donc, nous allons voir quelques versets, justement, qui parlent de ça. Vous savez, dans l'Ancien Testament ne présente pas beaucoup Dieu comme étant Père. Souvent, c'est l'Éternel des armées, je suis celui qui est, ainsi de suite. Mais il en parle, peut-être moins que le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament transpire cet aspect-là comme quoi que Dieu est notre Père, en particulier dans les paroles du Seigneur Jésus qu'on va voir. Constamment, il va dire « Votre Père qui est dans les cieux, votre Père qui est dans les cieux », et ainsi de suite. Mais dans l'Ancien Testament, j'aimerais qu'on puisse aller voir. Tantôt, notre frère a dit que Jésus, qui est... Comment? Je vais lire Philippiens, là, qu'on a lu tantôt. Philippiens 2:9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Alors, on parle que le Père lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. J'aimerais qu'on aille voir dans Ésaïe 9, le verset 5. Justement, on voit ici quelques noms du Seigneur Jésus qui est au-dessus de tout nom. Et là-dedans, on va voir Père éternel. OK? C'est merveilleux. Alors, Ésaïe 9, le verset 5, ça dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Alors, quand on parle d'un nom qui est au-dessus de tout nom, là, c'en est ça. C'en est ça, des noms qui est au-dessus de tout nom. Et il ne se limite pas à ça.
On sait qu'il est aussi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom, c'est fidélité. Son nom, c'est justice. Il est l'étoile du matin, tout ça. Mais ici, on voit en particulier ce que j'aimerais faire ressortir, c'est que parmi ça, ben, il y a Père éternel. Hein? Alors, le Seigneur Jésus est le Père éternel également. Dans Ésaïe 63, 16, j'aimerais qu'on parle de ce verset-là un peu. Alors, Ésaïe 63, 16. On va voir plusieurs versets ce matin. Tu es cependant notre Père. Ça, c'est Israël qui dit ça. Car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Alors ici, l'auteur vient mettre en perspective le Père biologique, l'ancêtre biologique, versus Dieu qui est le Père. Alors, il dit, oui, ce que ça dit, c'est que oui, il y a un Père biologique, c'est correct, mais par contre, lui, là, il est bien loin de nous autres, il ne nous connaît pas. Mais toi, tu nous connais. Alors, ici, on parle d'une position de père qui est plus élevée encore qu'un père biologique. Et ça, bon, on pouvait dire, ouais, Abraham, ça fait longtemps qu'il existait, puis lui, celui qui parle, bien, ça fait longtemps, c'est vrai qu'ils ne se sont pas connus. Mais dans la vraie vie, là, moi, je suis certain que Dieu connaît mes enfants plus que moi-même. OK? Je suis leur père, je vis avec eux autres, je les connais, mais je suis certain que Dieu les connaît plus que moi. Puis Dieu est capable de répondre aux besoins de leur cœur plus que moi. Dieu est capable de les conduire dans leur vie bien plus que moi. Parce qu'il est le Tout-Puissant, il connaît toutes choses. C'est vrai pour la personne qui dit ça, Abraham ne connaît pas, Israël ignore qui nous sommes, toi tu es notre Père, oui, c'est parce qu'ils ne se connaissent pas, mais même quand que l'enfant est avec nous, Dieu le connaît mieux que nous-mêmes. Dieu sait remplir son rôle de Père mieux que nous-mêmes. Et ça, c'était très important pour nous qui sommes les parents, vraiment de constamment prier puis de remettre nos enfants dans les mains du Père céleste. On ne peut pas décharger notre responsabilité complètement sur Dieu dans le sens qu'on ne s'occupe pas de nos enfants parce qu'on les a mis dans les mains de Dieu. Non, 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 c'est pas de même que ça fonctionne. Oui, Dieu veut qu'on les remette dans les mains du Seigneur, mais il veut qu'on s'en occupe. Dieu nous donne la responsabilité de parents de s'occuper de nos enfants. Mais en même temps, il faut les confier au Père céleste, qui peut toutes choses. Il peut combler, qui peut même patcher tous nos manquements. Okay? On a toujours des manquements en tant que parents. Ésaïe 64, le verset 7. Encore une fois. Ici, on va mettre en perspective le fait que nous sommes l'ouvrage de tes mains, alors tu es notre Père. Nous sommes l'œuvre de tes mains. OK, Ésaïe 64, 7. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ici, c'est dans une perspective que, étant une créature du Seigneur, puisque Dieu est le Père de toute la création, eh bien, à part ce fait-là, nous sommes ses enfants dans cette optique-là. On pourrait dire enfants au point de vue charnel et point de vue création et ainsi de suite. Donc, et dans Ésaïe 45, le verset 11 à 12, on l'a vu la semaine passée, Dieu lui-même
va dire qu'il est le Père de toutes ses œuvres. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle a créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Alors le Seigneur ici se présente comme étant le Père de toute sa création, c'est lui qui l'a formé. Dans Matthieu 5, il y a plusieurs versets dans Matthieu 5, 6, 7 qui nous présentent Dieu comme étant le Père céleste. Et vraiment, on est invité à nous approcher de lui comme étant vraiment notre Père à nous. Matthieu 5, le verset 16, ça dit ceci: « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. » Peut-être que je devrais laisser un petit temps pour vous de trouver le verset. Matthieu 5, le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, on parle ici de Père qui est dans les cieux. Pas n'importe quel Père, mais Dieu est notre Père qui est dans les cieux. Le verset 45, même chose. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. OK? Ici, on peut lire le verset 24 pour avoir plus le contexte un peu, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Alors, parce que Dieu sait ce qu'il fait, et on est invité à faire ce que le Père fait aussi, ce que Jésus fait aussi, pour que nous soyons fils de notre Père qui est dans les cieux, qu'on puisse lui ressembler à ce Père-là, c'est le Père qui est céleste. Le verset 48, « Soyez parfaits comme votre Père est parfait. » Chapitre 6, le verset 1, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si vous continuez à lire le chapitre 6 et 7, il y a plusieurs fois que le Seigneur va nous parler du Père céleste. Alors, et c'est comme ça qu'on est invité à le voir. Puis c'est ça qui est merveilleux, comme j'ai mentionné. Lorsqu'on regarde les faux dieux, il n'y en a pas qui peut être qualifié comme étant Père. Tandis que le vrai Dieu, il est par nature Père. Et sous cette optique-là, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est qu'il n'est pas là seulement pour demander notre adoration, pour réclamer notre amour, notre louange, notre adoration ou notre dévotion. Il n'est pas là juste pour ça. Oui, il veut qu'on le loue, il veut qu'on l'adore, il veut qu'on le serve, mais il n'est pas là juste pour ça. C'est ça qui est important. Il est là aussi pour nous aimer, nous chérir, nous protéger, nous garder, parce qu'il veut notre bien. C'est ça, un Père. Puis c'est ça qu'on ne trouve pas dans tous les autres prétendus dieux. Lui, il veut notre bien, parce que nous sommes ses enfants. Allons dans Psaume 33. Il y a plusieurs versets dans Psaume que j'aimerais regarder avec vous concernant comment que Dieu, c'est quoi le désir de Dieu envers nous, et comment il est envers nous, ses créatures, ses enfants. Oh, j'arrive. J'ai plusieurs
comme ça, là. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Plusieurs affaires pour... Ouais, séparateur, séparateur. Des fois, je me mêle avec les séparateurs, mais ça fait bien. Psaume 33, le verset 18. Alors, ça va nous parler de l'aspect de Dieu qui veille sur nous, qui veille sur ses enfants, qui veille sur l'œuvre de ses mains. Psaume 33, le verset 18. Et on s'entend, on va voir ensemble quelques versets, mais il y en a plein, il y en a plein. Je vous invite à lire la parole de Dieu puis à prendre conscience de ça. Donc, mais on va voir quelques-uns ici. Le verset 18, psaume 33. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Alors, il veille sur nous. C'est ça que ça veut dire. Psaume 36, le verset 6 à 9. Des belles paroles ici qui nous réconfortent en tant qu'enfants de Dieu. Psaume 36, le verset 6. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. C'est bon à savoir. Dieu n'est pas un tyran, mais il est plein de bonté. Et puis, il n'y a pas juste la bonté, mais la parole de Dieu nous dit que sa bonté là, est grande. En tant que Père, sa bonté atteint jusqu'aux cieux. Wow! Moi, je peux dire que je suis bon envers mes enfants. Mais à quel point? Est-ce que je peux dire que ma bonté envers mes enfants atteint les cieux? Oh, non, 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 non. Enlevez ça tout de suite de votre pensée. Ma bonté n'atteint pas les cieux. Peut-être pas, même pas jusqu'au toit de ma maison. OK? Mais lui, Dieu, sa bonté atteint jusqu'aux cieux et sa fidélité jusqu'aux nues. Wow! Ici, on a un Père super. Pas n'importe qui. On a un Père divin. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu te souviens, tu soutiens les hommes et les bêtes. Comment est précieuse ta bonté, ô Dieu. Wow! Comment est précieuse ta bonté. J'aimerais que vous puissiez savourer toutes ces paroles, toutes ces promesses. Vous les connaissez, mais savourez-les. Hein? Amen. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Ça, c'est un autre aspect d'un Père qui est parfait. Il ne manque rien dans la maison de Dieu, dans sa présence. Il ne manque de rien. C'est un Père qui est plein de ressources. OK? À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Il se rassasie de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Wow! Je ne peux pas dire ça de moi pour mes enfants, que je suis la source de la vie. Je peux les aider. Je peux m'occuper d'eux autres pendant le temps qui m'est donné de m'occuper d'eux autres. Mais je ne peux pas être pour eux la source de la vie, comme que Dieu l'est. Et c'est vraiment merveilleux, toutes ces paroles-là qui nous parlent de ce Père céleste qui est vraiment au-dessus de tout ce qu'un Père peut être sur cette terre. OK? Dans Psaume 145, le verset 8, Psaume 145, le verset 8.
L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Encore là, si je me place comme qualité de père, je ne peux pas être à la hauteur de ça. Il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance. Bon. L'Éternel, tes œuvres te loueront et tes fidèles te loueront. Et maintenant, le verset 14. On va sauter jusqu'au verset 14. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Okay? Parce qu'il est le Père de toute la création. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leur cri et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Alors, ici, on parle de comment sa bonté s'étend sur ceux qui le craignent. En fait, je vais introduire cet aspect-là l'idée de venir à lui, de se réfugier en lui pour justement bénéficier de sa protection, du fait qu'il est notre Père. Parce qu'il faut venir à lui, absolument, pour bénéficier de tout cela. Comme on le voit dans Psaume 103, le verset 11. On va encore voir ce principe-là, qu'il faut venir à lui, qu'il faut venir à ce Père-là. C'est beau de prendre conscience qu'il est le Père céleste, tout ça, mais encore faut-il venir à lui. Donc, Psaume 103, le verset 11, « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de qui? De ceux qui le craignent. De ceux qui le craignent. Alors, si vous avez conscience qu'il est un Père divin hors du commun et que vous voulez bénéficier de tous ses attributs de Père, bien, venez à lui. Cherchez un refuge en lui. Okay? Et dans Psaume 34, le verset 7, Psaume 34, le verset 7 à 9. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. L'Éternel est bon pour ceux qui le craignent. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Alors, on est appelé à rechercher un refuge en lui, en ce Père-là. Que vous ayez accepté le Seigneur Dieu dans votre vie, vous êtes encore exhortés à chercher en lui un refuge. Souvent, peut-être qu'on oublie de se réfugier en lui. Okay? Ça, c'est notre nature humaine. On a tendance à se débrouiller comme un peu,
Puis, on ne pense pas que le Père est toujours là. Qu'il est toujours là et qu'en tout temps, on peut se confier en lui, en tout temps, on peut se décharger sur lui, en tout temps, on peut lui demander conseil, on peut lui demander de l'aide, on peut lui dire tout simplement, occupe-toi de ça, parce que moi, je ne suis pas capable, parce que moi, je ne suis pas assez, je ne sais pas qu'est-ce qui est bien de faire, et on demande au Seigneur de prendre ça en main. Il est toujours là. Souvent, on oublie ça. Mais ceux qui n'ont pas encore Dieu dans leur vie, moi, je vous invite à venir à lui et à le reconnaître et à l'accepter comme étant votre Dieu et comme étant votre Père. Il y a des pères qui n'ont pas de bon sens sur cette terre. On est tous humains. Puis ici, je ne sais pas si vous connaissez ce livre-là. J'ai commencé à lire. C'est très intéressant. C'est tout. C'est ce que Steve donne, je pense, quand tu passes dans les maisons. Là. Ça fait partie des livres que tu donnes ou tu vends à 5 piastres. Les bons et les méchants. Dans ce livre-là, on voit que les méchants sont il n'y a pas vraiment de bons ou de méchants, il y a des victimes là-dedans. Des gens qui sont victimes. Et entre autres, des gens qui sont victimes du fait qu'ils n'ont pas eu un père dans leur vie. Ou que leur père a été un tyran dans leur vie. Au lieu d'être un père, ils ont été un tyran dans leur vie. Et ça les a conduits à des sentiers bien difficiles. Ils sont devenus criminels suite à ça. J'aimerais lire juste un passage. Ici, Johnny Parent. Lui, ce pas des gens qui sont éloignés de nous. Puis je trouve ça étonnant parce que c'est des gens du Québec. Des criminels du Québec. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ouais, mais c'est des histoires que j'entends pas parler aux nouvelles, ça, des criminels qui se présentent dans des boîtes de nuit avec des fusils armés jusqu'aux dents, puis qui prend possession, qui prend le contrôle de cette boîte de nuit-là. Moi, je n'entendais jamais ça. Puis là, en lisant ce livre-là, je me suis dit, il y en a de ça au Québec, des criminels comme ça? Mais ces gens-là, ils n'ont pas eu de père. Ou leur père a été un tyran dans leur vie. Et ça les a conduits à ces choses-là. Johnny Parent, voici son témoignage. Je ne lis pas tout, je lis juste ce qui concerne cette situation-là. Tu sais, quand tes parents, qui sont ta première source d'autorité, sont incapables de bien prendre soin de toi, tu te révoltes. Il y a quelque chose en toi qui se brise. Mon enfance a été une montagne de maltraitance abusive et ça m'a affecté. Et son père a été alcoolique, son père le battait, et ainsi de suite. Puis ça l'a amené à devenir criminel. Et puis, la beauté de cette histoire-là, c'est que Dieu est allé le chercher. Il est allé le chercher, puis il a trouvé en lui un père. Son vrai père. Le Père céleste, qui sait prendre soin de lui, qui connaît ses besoins, qui ne le maltraite pas, comme que son père dans la chair a fait, mais qui a pris soin de lui. On a un autre criminel. Il y en a pas mal au Québec, finalement. Denis Meyer. Dans ma famille, nous sommes 6 enfants. Mon père est alcoolique, un homme violent. Lorsqu'il est sous, il casse tout dans la maison. Nous, les enfants, envahis par la peur, nous nous sauvons en courant. Il prend nos crayons, nos cahiers et nos sacs d'école et les lance à bout de bras. Une vraie tornade. Des fois, on dit que certains enfants sont des vraies tornades, mais il y a des parents aussi qui sont des tornades.
Une vraie tornade. Dans un tel climat, nous ne pouvons pas poursuivre nos études. Je quitte l'école en 6e année, j'ai du cœur au ventre, je deviendrai un bon travailleur. Quand il a quitté, là, il a pensé devenir un bon travailleur. Puis son background l'a amené à devenir criminel, finalement. Il était bien bâti, il était fort, il n'avait pas peur, il se bagarrait dans des boîtes de nuit, il se faisait enfermer en prison quelquefois, et ses crimes commençaient à grossir de plus en plus, et il était devenu insensible, complètement insensible. Ça ne le dérangeait pas de voir quelqu'un saigner, se faire battre, mais Dieu est allé le chercher. Finalement, il a trouvé en Dieu un Père aussi, qui sait prendre soin de son cœur. Alors, moi, je vous invite à lire ce livre-là. Moi, je ne l'ai pas fini encore, mais on voit l'importance d'un Père dans notre vie. Et pourquoi avoir Dieu dans sa vie? Parce qu'il est un Père, en même temps d'être toutes les autres choses que nous avons vues et que nous verrons ensemble, mais toutes les autres choses que nous ne verrons pas ensemble non plus, parce que c'est large, c'est large. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. J'aimerais terminer en vous incitant en ceci, en vous invitant, si vous vous sentez seul, si vous êtes orphelin, vous vous sentez orphelin, ni père ni mère, sans personne pour vous comprendre, bien, venez à lui, n'hésitez pas. Étant le Créateur de toutes choses, il saura répondre à tous vos besoins. Okay? Il sera pour nous un refuge, une forteresse, à qui on peut se fier entièrement. Okay? J'aimerais terminer en disant ceci. Le prochain message, on va voir la suite de ça. Je vais me focusser plus sur ce que c'est être héritier de Dieu. Parce qu'il y a cet aspect-là aussi, quand on est enfant de Dieu, on est héritier de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Ça, j'espère que ça va vous inciter, ça va toucher votre cœur et que dans votre cœur, vous éclaterez en louange d'être héritier de Dieu. C'est ce qu'on va voir ensemble la semaine prochaine. Mais j'aimerais aujourd'hui terminer en disant ceci, en résumé. Dieu est plus qu'un Dieu, il est un Père. Il est plus qu'un Père, il est Dieu. OK? On ne peut pas séparer ça de lui. Parce qu'il est le vrai Dieu, le Créateur de toutes choses, on ne peut pas séparer ces deux attributs-là. Il est Dieu et il est aussi un Père. Il est plus qu'un Père, il est Dieu. Bénissons le Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci d'être mon Père. Merci d'être mon Dieu. Merci d'être mon Roi. Je me sens bien en ta présence. Je me sens bien dans tes bras. Je sens que tu prends soin de moi. Je sens que tu veux mon bonheur. Je sens que tu me conduis vers ta maison, dans les sentiers de tes délices, Seigneur. Je sens que tu veilles sur moi, Seigneur. Alors, je peux être en paix. Je peux être tranquille. Et j'en ai pas parlé, mais ce matin, on a parlé de notre sœur qui est partie vers toi, que tu as accueillie en ta présence, notre sœur Marthe, et elle est allée rejoindre son Dieu et son Père, et nous sommes bien contents qu'elle puisse enfin trouver le repos en ta présence. Et nous aussi, nous savons que nous cheminons vers toi, qui est notre Dieu et notre Père. Alors, bénis le reste de notre pèlerinage, Seigneur, à chacun de nous. Et bénis ta parole que nous avons vue ensemble ce matin. Nous t'en prions. Amen.